La Bible dit dans Romains 12, 15 ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Bien-aimés, il existe des personnes qui font semblant d'être vos amis pendant que les choses ne vont pas bien pour vous. Ils compatissent et comparent leur malheur au vôtre et, bien entendu, ils vont s'associer à vous. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi et que vous avez du mal à vous en sortir, ils vont chercher à vous conforter dans votre misère qui, selon eux, est semblable à la leur. Prenons un autre exemple, vous étiez marié et votre femme vous quitte temporairement à cause d'un différend quelconque. Puisque vous êtes devenu célibataire comme eux et que vous souffrez de cette situation, ils vont s'empresser de devenir vos amis, eux-mêmes, étant célibataires. Bien-aimés, en ce qui concerne cet enseignement, je ne m'adresse pas uniquement aux chrétiens car, le monde est rempli de faux amis. On les retrouve chez les païens, tout aussi bien que chez les chrétiens. La Bible, dans le verset cité ci-dessus, dit que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Ce que j'ai constaté, c'est que ces faux amis pleurent avec vous lorsque vous avez des problèmes mais, ne se réjouissent pas avec vous lorsque tout va bien. Il suffit que vous leur annoncez que vous avez trouvé un autre travail que leur mine va changer. Et oui, ils auront du mal à cacher leur agacement. Les vrais amis sont censés se soutenir en toutes circonstances, pleurer ensemble lorsque tout va mal et se réjouir ensemble lorsque tout va bien. En ce qui concerne le deuxième exemple qui parle de votre conjoint qui vous a quitté, il suffit aussi que vous leur dites que votre épouse ou votre époux revient pour que leur mine se défasse. Les faux amis vont faire semblant de pleurer avec vous alors qu'en réalité, ils ont échoué leur vie et sont contents que, ce qui leur arrive, que vous le viviez aussi. Ils ne veulent pas votre bien, c'est la raison pour laquelle ils ne pourront pas se réjouir de votre bonheur. Ce sont en fait des personnes jalouses qui, s'ils le pouvaient, devaient vous maintenir dans la souffrance. Ce sont des sorciers qui n'hésiteraient pas à comploter pour que rien ne marche dans votre vie. En ce qui concerne ce genre de personnes, tout comme chaque action que nous posons est une semence, de même la noirceur de leur cœur et les mauvaises paroles sortant de leur bouche vont les amener à être des sacs à problèmes. Mais, au lieu de se remettre en question afin d'agir de manière différente, ils aggraveront leur situation en ajoutant à leur mauvaise foi, de la jalousie. Parfois, n'arrivant pas à supporter votre joie, ils vous quitteront. Dans tous les cas, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver car, ce ne sont pas de bonnes personnes. Je vous conseille donc de les laisser partir sans aucun regret. C'est une espèce qui n'attire que le malheur. Vous qui vous sentez concerné par cet écrit et avez ce trait de caractère, vous avez encore le temps de changer car, tant que l'on vit, il y a toujours de l'espoir. C'est à notre mort que tout est fini. Jésus vous tend les bras et est prêt à vous accueillir. Repentez-vous et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur et si vous lui demandez son Esprit Saint, ce dernier va vous aider à changer. Vous êtes bénis.